Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo de débriefing donc pour le système Full King sur le Dow Jones 100 tick. Alors nous sommes le mercredi 4 mars 2020 et donc la première alerte que nous avons, c'est une alerte ici en zone de range long terme sur le King TT, donc qui se solde par un BE, tout simplement pourquoi? Parce que on prend position, on a une grosse bougie impulsive haussière verte, puis on retravaille à la baisse, on a une bougie fortement impulsive, contrecarré, baissière, ça repart, ça revient. Ici on a l'occasion de sortir à BE, il faut le faire, tout simplement parce que vous êtes dans une zone de latéralisation. D'ailleurs ça se voit ici au niveau du range court terme qui apparaît. Faut pas s'éterniser parce que vous voyez que l'on est quand même ici dans une hausse, une correction baissière, une hausse, une latéralisation et on cherche à repartir à la hausse. Donc dans ces cas-ci, on n'hésite pas à sortir à BE. Pourquoi? Parce qu'on s'éternise dans le mouvement et ça c'est jamais bon. Il vaut mieux sortir dans ces cas-là plutôt que bien tout simplement de se faire reprendre après. Ensuite, celui-ci donc il est à contre-tendance, donc on n'est pas en zone de range long terme, mais c'est une alerte à la vente alors que la tendance précédente était légèrement haussière, voire neutre. Ensuite, ici, donc là, oui c'est ça, l'alerte divergence ici n'est pas validée, hein, puisqu'après on refait un plus haut avec l'indicateur et celui-ci est plus haut que le précédent. Donc pas grand chose, mais il n'y a pas de divergence donnée. Ici, on a une triple alerte divergence qui est validée ici. Et donc vous voyez directement, on repart, on baisse, on remonte, on rebaisse. Soit vous avez l'occasion de sortir ici à BE, soit vous vous dites bah je laisse un peu courir. Ici j'ai considéré qu'on laissait un peu courir et qu'on sortait ici à la cassure des derniers plus hauts. Donc ici on est à moins 40 points. Donc on sort, c'est un exemple où on doit clairement sortir avant d'être stoppé. Donc pour rappel, hein, ici on est avec les paramètres de volatilité importante toujours, puisque en H4 on est toujours avec un ATR. Hop, un ATR ici supérieur à 150, donc on reste en paramétrage de volatilité importante. Et donc pour rappel, on double les stops, non plus à 30 points mais à 60. Pourquoi? Eh bien tout simplement aussi parce qu'on a des objectifs qui sont plus importants que lorsque l'on est en faible volatilité ou en volatilité normale. Ici zone grisée, ici alerte divergence, pareil, donc là ça remonte fortement, tout juste, on n'est pas stoppé, on a l'occasion que ça redescend, hop, on s'en va, PE, pas hésiter. Ici donc on a cette construction là du canal ascendant, on a une alerte divergence qui est donnée, elle est validée ici. Donc vous voyez à nouveau c'est un peu difficile aujourd'hui, hein, on part jamais directement, on a le pullback, on n'est pas sorti sur le pullback et ensuite ça part pour aller chercher l'objectif du setup 1. L'objectif du setup 2 n'est pas validé, alors soit vous prenez ici à la cassure du canal qui se fait là, soit vous attendez la cassure franche de la MM50, donc c'est ici, soit vous laissez, donc vous voyez ça latéralise un peu, ça consolide, range court terme qui se met en place, on break le range court terme par le haut, donc le petit canal baissier ici, donc moi j'ai considéré que on sortait à ce niveau-ci, donc c'est 95 points. Le reste, tout ça, c'est dans la zone grisée. Zone grisée, ici, c'est à contre-tendance. Ici, donc là, on est dans le sens de la tendance. Donc, ça monte, ça latéralise. On casse par le haut le range court terme que vous voyez ici. Hein. Donc, c'est une sorte de boîte. Hein. Ici, vous voyez, on break, on fait une fausse cassure et on réintègre. Dans ce genre de cas, c'est clair, il faut sortir. Pourquoi? Parce que généralement, quand on casse
un range par le haut et qu'on le réintègre directement, c'est qu'on va aller chercher le bas du range, voire le casser par le bas, ce qui est le cas ici. Donc ça c'est presque un setup de reverse en fait. Donc on sort ici, on prend position à la vente là, et on va rechercher la bande, le plateau opposé ou la bande de l'enveloppe long terme opposée. Ensuite, pas de divergence validée. On arrive ici, donc là on a une alerte King TT en zone de range long terme, donc elle va chercher son objectif ici. On a une alerte divergence qui est donnée là, mais vous voyez qu'on a toute une série de chandeliers qui sont pas très nets. Donc voilà, la diagonale est ici, où elle est même elle est même comme ceci, pour bien faire les choses. Voilà, donc vous voyez, ça casse pas, marteau, doji, et puis là, paf, on la casse, mais bon, après, on est dans la zone grisée. Donc moi, je ne la considère pas, ça fait partie des règles. Vous voyez que elle donne l'objectif 1, et puis vous allez très très bas, mais l'objectif du setup 2 n'est pas atteint. Personnellement, donc moi ça ne rentre pas dans les statistiques. Ici, vous avez une alerte King TT. Aujourd'hui, c'est une journée avec les alertes King TT, contrairement aux journées précédentes où c'était des journées avec les alertes divergence qui passaient à chaque fois. Là, c'est une alerte King TT encore. Excusez-moi. Donc là, vous voyez, ça monte, ça baisse, ça monte. Vous voyez qu'on vient buter ici sur une zone de résistance qui correspond à la ligne de tendance long terme. Bon personnellement, si je vois de nouveau un chandelier comme ceci, je me dis que ça va repartir à la baisse, donc je sors, je prends mes 60 points et puis au revoir. Après, si vous laissez, oui, vous pouvez aller rechercher ici à nouveau. Bon, on ne touche pas vraiment la ligne de l'enveloppe, hein, donc après, il ne faut pas être plus catholique que le pape, comme on dit, à quelques points près. Vous pouvez sortir si vous attendez vraiment le contact. Il se fait ici, et au final, vous voyez, vous sortez au même endroit que là, et vous êtes resté moins longtemps dans le trade, vous êtes moins exposé. Donc à vous de voir. Donc ici on a une alerte King TT de nouveau. Donc à nouveau les divergences ici elles sont données, mais dans la zone grisée, hein. Donc il n'y en a aucune qui est validée, hein. Donc ici on a l'objectif, 50 points. Puis ensuite pas grand chose, celui-ci il est à contre-tendance. Enfin on est même neutre, hein, ici, donc on ne prend que les alertes qui sont dans des zones de range long terme. Donc pas de validation des alertes divergence ici. Pareil pour celle-là, donc la ligne de tendance, c'est celle-ci, c'est le break se fait au niveau de la zone grisée. Donc éventuellement, vous pouviez... mais bon, c'était très très pentu. Je suis jamais très fan de ce genre de diagonale. Bon, après, il faut la corriger, la corriger. Bon, enfin bref, vous rentrez plus ou moins ici. Vous n'êtes pas stoppé, et puis on va rechercher, même si on laisse courir, vous voyez, on n'est pas stoppé. Dans tous les cas, on va chercher l'objectif 1, qui est plus ou moins à 40 points. Moi, je ne l'ai pas considéré ainsi, donc voilà, pour moi, bon, je ne l'ai pas compté dans les statistiques, mais bon, oui, elle aurait pu se prendre comme ceci, mais c'était un peu... C'était un mouvement fortement haussier, on faisait ici un refus de zone de surachat, on est encore fort impulsif. Pour le même prix, vous voyez, enfin, c'est pas pour le même prix, hein, ici c'est une zone de consolidation et après on repart à la hausse, hein, donc c'est pas évident.
pareil ici, vous avez une diagonale, vous avez une validation de divergence qui se fait ici, très proche de la zone grisée. Bah, vous continuez en fait la correction, la latéralisation, enfin la consolidation, et puis enfin, vous voyez, hein, vous revenez là, vous rebaissez. Il faut soit vous êtes sorti ABE, soit vous sortez avec un peu de gain. Moi, je l'ai considéré sorti ABE ici. Donc, alors, bon, il reste 5 minutes. Je vais mettre la vidéo en pause, attendre de voir s'il y a un setup validé qui se présente. Donc, celui-ci, cette alerte-là, c'est, on va dire, c'est comment? C'est fait non en zone de range long terme, c'est à contre-tendance. Donc voilà, je vais mettre la vidéo en pause. Donc voilà, bah, pas d'alerte complémentaire à prendre en compte puisque 21h30 c'est hop, ici plus ou moins. Donc voilà, rien de spécial en plus. À noter qu'ici, bon bah après on a eu une alerte divergence. Pour ceux qui ne s'arrêtent pas à 21h30. Hein. Hop, qui a été validé ici. Donc pour l'instant, bah, vous êtes toujours dedans. Elle a donné plus ou moins 60 points. Donc on va faire attention, voir si ça va rechercher la ligne de tendance. Long terme, en tout cas après 60 points ici, perso, je suis à BE. Donc hop, le tableau des résultats. Alors comme promis, j'ai refait la journée de lundi avec les paramètres. Donc les paramètres de plus forte volatilité. Donc ici, on a augmenté un peu les résultats. Donc on est à 745 points pour le setup 1 et 1030 pour le setup 2. Et par contre, vous voyez ici, c'est plus logique. C'est plus intéressant, non seulement en termes de rendement point, mais aussi en termes de pourcentage de trades perdants. Il y en a beaucoup moins. C'est beaucoup plus logique. Donc vous voyez qu'ici, sur cette semaine-là, il faudrait également clairement recommencer le compte avec ces paramètres, ce paramétrage pour une volatilité extrême. Et ici, dans tous les cas, sur ces 3 journées-là, eh bien les points sont supérieurs à ce qu'on peut obtenir avec le paramétrage de base. Donc si je dois encore avoir des points supérieurs à tout ça, on explose encore les résultats ici. Bon, ceux-là, je vais les laisser tels quels. Vous savez que les pourcentages de trades perdants ici seront donc moins importants et un peu plus conformes, et donc en dessous des 15% très certainement, parce qu'on va les réduire. Mais ici, donc cette semaine, vous voyez la différence entre le nombre de trades gagnants en moyenne et le nombre de trades perdants. Donc on a un peu plus de trades à BE, mais bon, BE c'est considéré à BE dans mes statistiques. Après, généralement, ça donne entre 40 et parfois 70 points. Donc il y a certainement déjà des prises de bénéfices partielles dans vos stratégies personnelles qui ont été faites. Donc voilà pour... je vous ai remis ici peut-être dans le fichier Excel donc les paramètres. Donc pour la forte volatilité, donc pour le Dow Jones, donc un average true range H4 supérieur à 150, et vous avez ici les paramètres de base. Donc ici j'avais mis 0,05, mais 0,06 c'est plus correct. Et pour le DAX, c'est donc un average true range H4 de supérieur à 100. Et vous avez ici les paramètres que j'ai mis pour le moment. King TT, voilà, ils sont ici pour le Dow Jones et pour le DAX. Allez, peut-être juste rapidement sur le DAX, petite analyse rapide. Donc ici, on n'est pas en zone de range long terme, mais précédemment on était haussier, donc on ne le prend pas, on ne le prend pas.
Vous allez que voir que sur le DAX, enfin, c'est pour ça que moi je m'y intéresse pas beaucoup. C'est parce que par rapport au Dow Jones, ben, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à faire. Enfin voilà, ça c'est mon avis. Je suis pro Dow Jones et pas DAX, parce que pour moi le DAX c'est un veau. Période de volatilité par rapport au Dow Jones, il n'y a rien à faire. C'est cacahuète. Donc voilà, ici donc vous aviez une alerte achat King TT dans le sens de la tendance. Hop, 30 points. Vous aviez ici une alerte divergence. Que vous stoppez à BE, hein, vous partez à 20 points, vous remontez. Au revoir. Une alerte divergence ici, pareil, 20 points Ups BE. Ce qui est dommage, c'est que ça nous fait louper ici un mouvement de 40 points qui aurait été plus intéressant. Donc une alerte King TT dans le sens de la tendance. Mais comme on était dans un trade de divergence opposé, eh bien celui-ci n'était pas à prendre. Nouveau alerte divergence, stopper BE. Bon, après, à chaque fois, si vous prenez 20 points, à chaque fois vous faites 20 points. Mais voilà, c'est pas l'objectif du setup. Ici, celle-ci, alerte King TT dans le sens de la tendance et on n'est pas en zone de range, mais on se fait stopper, donc moins 40 points. Pour rappel, c'est le même principe que pour le Dow Jones, hein, on est sur le paramétrage de forte volatilité et on a doublé les stops, donc ici on a moins 40. Celui-ci, c'est zone grisée, hein, donc je ne le considère pas. Toutes les alertes divergence là sont données dans les zones grisées. Ici on est en zone de range long terme, on va chercher l'objectif, 35 points, enfin c'est un point de spread sur le DAX, hein, mais ici divergence, donc celle-ci elle aurait pu donner au moins 45 points, mais bon, on monte de 30 points, on revient. Pour moi, c'est sur le DAX, c'est considéré comme un BE, donc ça rentrera pas dans les statistiques que je vais vous donner après. On a une alerte divergence ici, celle-là est reprise, c'est la limite de la zone grise et on fait plus ou moins 30 points, que ce soit sur l'objectif setup 1. Bon, on n'arrive pas à atteindre le setup 2 et donc on est sorti ici à 30 points également. Et puis on a cette dernière alerte King TT dans le sens de la tendance. Donc elle était où? Elle était là. Donc vous voyez, on est c'est déjà assez long en termes de latéralisation. Bon, si on considère la tendance ici, voilà, on faisait encore 30 points. Puis moi le DAX, je l'arrête toujours à 17h30, mais enfin vous voyez qu'il n'y a rien d'autre qui se passe entre deux jusqu'à 21h30. Et donc là on a eu 4 trades gagnants, 1 trade perdant, 3 trades ABE pour 85 points. Bon, aujourd'hui c'était une petite journée aussi sur le Dow Jones, hein, on était entre 280 et 290, donc enfin vous voyez le rapport, on est généralement à 30-35% de résultats par rapport au nombre de points qu'on peut faire sur le Dow Jones. Mais voilà, comme ça j'ai une fois fait un petit débrief très rapide sur le DAX. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée.